bonjour, moi c'est Christelle Leroy. Bonjour, moi c'est Adrien Peyret et nous sommes les deux associés de la boucherie artisanale Délices du Louchébem à Moulins. C'est Monsieur Moutardier qui nous en a fait part quand il a décidé de partir en retraite en fait. Il nous a proposé la suite. Et on n'a pas, enfin moi pour ma part j'ai pas longtemps réfléchi. Alors c'est exactement comme Christelle, donc Monsieur Moutardier a envisagé de prendre sa retraite, donc il s'y est pris un peu en avance avant 1 an et demi avant sa retraite. Il a essayé de trouver des successeurs qui n'étaient pas à son goût, parce que soit il voulait révolutionner le point de vente, soit sinon c'était des industriels. Donc il a pensé à son équipe qu'il a formée et à qui il a proposé donc, cette reprise de société. Ensuite il a tout fait pour que ça soit plus facile pour nous, parce que lui il était arrivé à un stade où il avait donc 2 points de vente, un à Yzeure, un à Moulins. Il les a scindés en 2 et a trouvé des repreneurs pour chacun des points de vente, ce qui est quand même plus facile dans le cadre d'une reprise où c'est quand même moins de charges. Avant de représenter un métier, ce qu'on représente surtout c'est l'artisanat, donc c'est le fait de ne pas être industriel, d'avoir un savoir-faire bien particulier qui a été transmis de génération en génération. Après nous ça nous peine et à la fois ça nous favorise d'être donc le seul point de vente de boucherie artisanale de Moulins. Après le fait est que la profession a été un peu dénigrée par certaines personnes due à sa dureté, des fois sa fausse image qu'on peut avoir du boucher avec le sang, la mort de l'animal, etc. Alors que c'est des choses avec lesquelles nous on n'a pas contact en fait. Et ça c'est vraiment des boulots d'abattoir, là où c'est un petit peu plus sanguinolent qu'en boucherie traditionnelle. Après nous c'est vraiment un métier où il faut de la finesse, il faut de la propreté, et le métier a bien changé par rapport au métier de boucher des années 80 qui était là un petit peu plus archaïque on va dire. Ça a quand même bien évolué, hein. Puis surtout maintenant c'est même la manière, pas forcément la manière de travailler, mais avec le client qui devient un peu plus exigeant. Ouais, exigeant, mais aussi qui cuisine quand même un peu moins, mine de rien. Il aime bien les choses un peu toutes prêtes, faciles à cuire et tout, donc il se lance les bouchers maintenant se lancent un peu plus dans des préparations bouchères pour le coup qui se faisaient pas avant. Oui, mais ce depuis quelques années. On va dire que ça fait pas longtemps qu'il y a les projecteurs donc, sur les métiers manuels et alimentaires. En effet, beaucoup donc la cuisine. Après, c'est vrai qu'il y a un regard certes plus... Ouais, il y a toujours on un va regard on va dire qu'il y a une approche différente du métier de boucher que de celle de cuisinier par exemple. Après, en effet, c'est vrai qu'il y a des grands noms, surtout de la boucherie et parisienne, qui ont mis en avant donc, notre savoir-faire. Il y a des compétitions. En l'occurrence, cette année, donc, il y a eu le concours la Coupe du Monde donc, de la boucherie. Donc ça nous met pas mal en avant. Mais c'est vrai que voilà, ça reste un métier, par exemple, je pense aux jeunes, pour leur donner envie, ça reste encore compliqué. Hein. C'est un métier qui est assez difficile. En fait, c'est pas si difficile que ça. Non, c'est pas si difficile que ça, mais il y en a quand même de plus en plus. Hein. Moi, pour le coup, quand j'ai passé mon CAP, j'étais toute seule dans la classe. J'étais la seule fille. Il y avait 18 garçons. Je veux dire que c'était pas... Mais on trouve sa place finalement parce qu'ils prennent peut-être pas pitié de nous, mais ils nous aident beaucoup. Mais au contraire, moi, je trouve que c'est peut-être limite un atout. Ou dans le sens où, moi personnellement, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, j'avais vraiment envie de me donner à fond pour prouver qu'une femme peut s'en sortir dans un métier d'homme. Et on s'en sort même très très bien. Hein. Il y a quand même une femme pas très longtemps qui a été élue meilleure ouvrière de France. Comme quoi on peut s'en sortir très bien. Alors, nous, on est plus dans justement dans tout ce qui est minutieux en fait. Quand on présente une vitrine, on va la présenter autrement, on va tout de suite voir le côté plus esthétique en fait, pour le coup. Alors c'était un clin d'œil à l'ancienneté de la maison, car Louchébem ça veut dire boucher, donc en argot du boucher, qui était un argot qui était parlé dans les années 80 jusqu'à 90 on va dire, où il y avait beaucoup d'artisans bouchers dans les villes et où ça permettait aux bouchers de se parler entre eux quand ils achetaient des bêtes sur les marchés aux bêtes. Aussi un petit peu quand ils se parlaient donc dans la boutique face au client pour pas que le client comprenne forcément. Ça part de la volaille, alors volaille, bœuf, veau, porc, agneau,
charcuterie, jusqu'au rayon fromage. Donc déjà tout ça. Après le bœuf, moi il est sélectionné dans un abattoir avec qui je travaille sur Roanne, qui me sélectionne quand même des bêtes qui restent locales. Il m'arrive aussi d'acheter des bêtes sur des concours agricoles, qui pour le coup là c'est archi local, hein, c'est à côté. Et dans l'avenir c'est ce que j'aimerais faire en fait. Voilà, travailler avec des éleveurs avec qui j'ai 100% confiance et qui soient vraiment autour de chez nous. Donc avec le temps, la profession a quand même drôlement changé. Car il faut savoir, dans les années 80, le boucher ne vendait que du bœuf, de l'agneau et du veau. Le porc était réservé donc aux charcutiers et tout ce qui était préparation, charcuterie, c'était aussi les charcutiers qui s'en occupaient. La volaille, c'était pareil. Avant, il y avait donc des volaillers. Et donc la rue Règemorte, la rue où nous sommes situés, était anciennement la rue la plus commerçante de Moulins. Donc avec des tripiers, avec des volaillers, avec des charcutiers, avec une fromagère qui a longtemps été là. Et avec le temps, donc ils ont fermé un par un. Et donc ils ont laissé place aux industriels qui ont bien mangé la part de marché. Et nous, on a voulu rebondir en essayant donc d'incorporer tout ce qu'on pouvait trouver avant dans notre boucherie. Donc c'est-à-dire donc des bons fromages d'Auvergne, on ne s'écarte pas trop, de la charcuterie préparée donc par 3 charcutiers différents. On n'a pas les laboratoires, les structures et même le personnel pour faire de la charcuterie. Et pareil, donc pour la volaille, c'est pareil, c'est quand même beaucoup plus facile pour les gens de venir chercher donc leurs petits morceaux de viande et leur volaille au même point de vente. Ça leur évite de courir partout. Moi, ce que j'aimerais vraiment développer, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, tout ce qui est tout ce qui est préparation bouchère. Vraiment, ça, j'aimerais vraiment qu'on explore plus le sujet là et qu'on propose plus ça, en fait, vraiment. Alors après, voilà, la préparation bouchère, c'est donc une préparation de viande qui généralement nécessite une cuisine très facile en incorporant juste les matières de cuisson et quelques ingrédients. Et ça reste pas un plat tout fait parce que donc il y a de la cuisson à faire, mais ça reste beaucoup plus simple que de faire un bourguignon ou une blanquette. Et donc les gens, avec le temps, cuisinent de moins en moins par le temps ou par le savoir. Et du coup, c'est vrai que ce qui est bien dans les préparations bouchères, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour le client de se projeter dans sa cuisine.